Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on ne va pas parler PSG, mais comme vous le savez il y a des affiches alléchantes dans ces quarts de finale aller de Ligue des Champions qui se jouent demain et mercredi soir à 21 h sur RMC Sport. Et j'ai décidé de vous livrer mes petits pronostics et mes petits avis sur ces affiches alléchantes. On va pas parler de notre PSG piteusement éliminé par Manchester United. Mais voilà, on va pas faire les mauvais joueurs et on va parler pronostic aujourd'hui par rapport à ces 4 quarts de finale de Ligue des Champions. Et on commence ces petits pronostics avec la première affiche de ces quarts de finale, sûrement la double confrontation la moins alléchante, la moins attendue, Liverpool-Porto demain à 21 h à Anfield. Déjà, voilà, je verrai Liverpool s'imposer demain et passer en demi-finale face à un Porto qui tout simplement pour moi subira la loi du plus fort. Voilà, il y a une attaque de folie à Liverpool, il y a une défense qui sait très bien gérer les temps faibles, voilà, les faux rythmes avec bien entendu le patron Virgil van Dijk qui pour moi, voilà, meilleur défenseur d'Europe actuellement. Et il y a une ligne d'attaque tout simplement extraordinaire. Roberto Firmino, Sadio Mané, même si voilà, il avait fait l'objet de critiques après le match aller face au Bayern Munich en huitième de finale. Et Mohamed Salah, voilà, qui aussi fait l'objet de détracteurs cette saison. Il pouvait pas, on va dire, continuer sur la lancée de la saison dernière qui était tout simplement extraordinaire. Du côté de Porto, c'est aussi une très bonne saison. Ils sont premiers à égalité de points avec le Benfica en championnat portugais. Ils ont une finale de coupe à jouer, voilà, une finale de coupe nationale à jouer en mai. C'est la meilleure défense du Portugal avec, par exemple, des joueurs d'un profil défensif très très bon. Danilo Pereira, par exemple, qui était ciblé par le PSG il y a 1 an et demi. Pepe ou encore Iker Casillas, la muraille et la légende du Real Madrid. Malgré ça, je vois quand même Liverpool s'imposer tranquillement 2-1, 3 buts à 1. Et au match retour à Porto, la semaine prochaine, je verrai peut-être un match nul. Un match nul un partout, voire même une victoire 1-2 de Liverpool. Et tout simplement la loi du plus fort parce que ces équipes ne boxent pas dans la même catégorie. Que ce soit au niveau technique, au niveau tactique, Liverpool reste pour moi au-dessus du FC Porto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petits pronos par rapport à cette double confrontation et par rapport à ce match de demain. Et on enchaîne avec le deuxième match de demain soir, 21 h, Tottenham qui reçoit dans son nouveau stade Manchester City. C'est un match qui me fait super envie. Pour moi, ça va être un match ultra passionnant. On va voir des buts, on va voir du très très beau jeu parce que ces deux équipes jouent au foot. Elles ont deux entraîneurs qui sont fantastiques. D'un côté, Maurizio Pochettino et de l'autre côté, bien entendu, le grand Pep Guardiola. Deux équipes qui réalisent de très bonnes saisons. D'un côté, Manchester City qui peut encore viser un quadruplé qui serait totalement improbable, totalement impossible. Un quadruplé Ligue des Champions, Première Ligue, League Cup, FA Cup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez Manchester City le faire. Ce serait tout simplement dingue. Je crois qu'aucune équipe en Europe l'a fait. Ou alors ça remonte à très longtemps. 40, 50 ans que l'on n'a pas vu ça. Ce serait complètement fou. City qui est deuxième de Première Ligue, qui peut viser un deuxième sacre en championnat d'affilée en 2 ans. Ce serait fou et qui peut viser à une place en demi-finale. Ça va être très difficile face à Tottenham qui reste sur une qualification face à Dortmund. Le Borussia Dortmund qu'ils avaient voilà, totalement dominé. C'était pas un adversaire facile, c'était un adversaire coriace Dortmund. Et Tottenham avait totalement maîtrisé son sujet. Démonstration des Anglais face à Dortmund. Tout comme Manchester City qui reste sur une démonstration pareille, voilà, face à Schalke 04, 10-2 sur les deux matchs et ce 7-0 lors du match retour qui donne tout simplement le tournis. Il va y avoir des duels dans le duel. Bien sûr, voilà, ce duel à distance, Harry Kane, Sergio Aguero, Harry Kane, homme providentiel de Tottenham, Sergio Aguero, buteur providentiel aussi de Manchester City, deux lignes d'attaque complètement énormes, complètement folles et en feu, surtout en ce moment. Raheem Sterling qui a changé de dimension cette saison, Leroy Sané pour Manchester City, De Bruyne le retour de Fernandinho, la plaque tournante du milieu de terrain et du côté de Tottenham, cette attaque
Harry Kane, Eriksen et Hugminson qui fait des ravages, qui peut poser beaucoup de problèmes à une défense de Manchester City, qui peut aussi facilement perdre le fil d'un match. Donc attention à Manchester City, attention à Tottenham. Personnellement, demain, je verrai un match avec des buts, un match très ouvert avec du jeu et c'est difficile de donner son petit pronostic. Je verrai un match nul demain, on va dire, allez, un partout ou 2-2 et au match retour, City qui s'impose et City qui se qualifie pour les demi-finales. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petits pronostics de votre côté. On passe maintenant au troisième quart de finale. C'est le quart de finale le plus attendu, je pense, par tous les amateurs de foot européens. Juve, Ajax, l'Ajax Amsterdam, complètement bluffant au Santiago Bernabéu, qui avait éliminé le triple vainqueur en titre, le Real Madrid 4-1, on s'en souvient, véritable démonstration d'une équipe d'Amsterdam qui joue, une équipe très joueuse, vraiment, qui ne ferme pas les matchs et qui n'hésite pas à monter très haut. Alors attention, du côté de la Juventus, il y a le facteur X, d'abord Cristiano Ronaldo, il y a le facteur rapidité, le facteur jeunesse, Moise Kean, face à une équipe voilà, de l'Ajax, comme j'ai dit, qui est joueuse, qui adore jouer, qui adore monter, et je pense qu'il y aura de la place en contre pour la Juventus. Je verrai quand même la Juventus passer, même si ça risque d'être très difficile. Mercredi, je verrai une victoire de la Juve, 1 voire 2-0, et au match retour peut-être un match nul, voire la victoire de la Juve. A noter que Cristiano Ronaldo était incertain, il sera bien là, il est d'aplomb, et il sera sur le terrain mercredi, match le plus attendu, et j'espère qu'on va avoir une très belle confrontation, même si moi personnellement c'est pas un match qui m'attire plus que ça. Voilà, les deux équipes ont bien entendu leur qualité. D'un côté, il y a la Juve qui a le titre en poche en Serie A. Et de l'autre côté, il y a l'Ajax qui doit encore se battre en Eredivisie pour pouvoir espérer la victoire en championnat et le sacre. Voilà, la Juve, ils ont recruté Ronaldo pour ça. Donc la Juve n'a pas le droit à l'erreur. La Juve doit se qualifier face à l'Ajax. Et je vois la Juve se qualifier en demi-finale. Et on finit cette petite série de pronostics avec la dernière double confrontation de ces quarts de finale, Barcelone-Manchester United. Alors ça m'embête de parler de Manchester United, mais avant le match face à Paris, on disait que United, ça pouvait le faire pour Paris, avant le match aller, je parle bien, on disait que ça pouvait le faire parce que United n'avait pas joué contre de grosses équipes, et justement United face aux grosses équipes, ça peine, à l'image du match aller, remporté 2-0 face à Paris à Old Trafford, et d'un match retour, même si l'équipe était décimée. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on va pas non plus faire les mauvais joueurs, mais United, voilà, ne méritait même pas de gagner 3-1 au Parc des Princes. C'était Paris qui avait offert la victoire à un United complètement décimé. D'ailleurs, juste après, ils ont joué une équipe du Big Five, et ils ont perdu 2-0 face à Arsenal. Je pense tout simplement du côté donc barcelonais qui en Liga a le titre quasi en poche. Déjà, il y a, comme à la Juventus, le facteur X d'un Messi qui réalise une des plus belles saisons de sa carrière. Leur ennemi juré, le Real Madrid, n'est plus en lice pour la Ligue des Champions. Ça peut être l'année du Barça. On se souvient, la dernière Ligue des Champions en date, c'était en 2015. Ils ont à cœur de prendre leur revanche à distance avec Madrid. Et je vois le Barça s'imposer et passer en demi-finale. Pourquoi? Parce que Manchester United, tout simplement, lorsque l'équipe d'en face domine, United est perdu. On l'a vu face à Paris, lorsque tu prends les commandes du match, United est complètement perdu. Le Barça, ils ont la faculté à le faire. Le Barça, c'est leur physionomie de jeu, contrôler le match et attaquer avec voilà les facteurs X. Messi face à une défense de United pas très forte, c'est le point faible de United. Messi, Suarez, Dembélé pourront s'en donner à cœur joie. J'aime pas dire aller le Barça, mais j'espère la qualification du Barça. Et je pense objectivement que le Barça va se qualifier. Et si le Barça contrôle le match, si le Barça prend les commandes, si le Barça prend ses responsabilités, United ne rivalisera pas. Je vois le Barça passer. Et voilà, c'était mes petits pronostics les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
les vôtres. Voilà, n'hésitez pas à poser un petit like si cette petite vidéo hors PSG vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres pour les quarts de finale retour ou si vous voulez des petits débriefs de ces quarts de finale aller que moi personnellement je vais regarder. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, de très bons quarts de finale de Ligue des Champions et allez Paris quand même les gars. Très bonne soirée à tous, ciao.